c'est les mêmes réponses. On n'a pas d'informations, on ne sait pas vraiment qui va nous reprendre. On nous dit que c'est des fonds d'investissement. On n'a pas le droit de savoir le nom des repreneurs. Tout doit rester anonyme. Nous n'avons aucune information si c'est des pharmaceutiques ou pas. On nous dit oui, un, l'autre non. 4 repreneurs ont été intéressés. 2 ont été écartés parce que, soi-disant, que les conditions n'étaient pas acceptables par Mulliez. Ça, voilà, c'est encore des dires parce qu'il n'y a rien eu d'écrit. Ensuite, deux repreneurs potentiels intéressés par Mako Pharma, enfin du moins par Mako Perfusion, parce que c'est pas le groupe qui a impacté, c'est la perfusion, c'est l'usine. Est-ce qu'on peut dire que ouais, il s'agit de Mako Pharma, d'accord, qui a plusieurs sites? Oui, qui a plusieurs sites. L'actionnaire principal, est Gérard Mulliez. Gérard Mullier. Voilà. Et il souhaiterait en fait, si j'ai bien compris, découper Mako 3 du groupe. Il est prévu de scinder les 2 usines. Donc ça, c'est une scission en fait. Ça, c'est en train de se faire. Donc si on a un repreneur, la scission va aller au bout à son terme. Donc on ne dépendra plus du groupe Mako Pharma, hein, on dépendra du nouveau repreneur. Si par contre, alors là il y a eu 2 versions, ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre, c'est s'il n'y a pas de repreneur, soi-disant une fois, on nous dit on continuerait à faire partie du groupe Mako Pharma. Et dernièrement, on nous a dit que non, il y aurait pas, on ferait plus partie, il y aurait quand même cette scission qui serait mise en place. Et c'est quoi l'objet? Pourquoi ils veulent se séparer de Mako 3? Vous fabriquez quoi? On fabrique des poches de perfusion. La perfusion perd beaucoup d'argent. Ils ont lancé des projets qui n'ont abouti à rien, qui aujourd'hui ne sont pas performants, on ne sort pas les quantités. Au niveau du personnel, c'est toujours la même chose, hein. On a du personnel qualifié, malheureusement, comme on aime tourner avec des CDD, on les sort, on les rentre, on prend du nouveau personnel, on forme à tout va. Donc on perd de l'argent là-dessus aussi. Il y a beaucoup de choses. On perd de l'argent de ce côté-là, au niveau des marchés. Il y a pourtant des machines très très coûteuses qui ont été introduites dans l'usine. Oui, très coûteuses, mais elles ne sont pas toutes arrivées, des machines. Pour l'instant, on a un projet, je ne sais pas si je peux dire le nom, je ne suis pas sûre de pouvoir, mais on a un projet qui était prévu sur 7 machines. Aujourd'hui, on n'en a que 2 et une seule qui tourne. Et quand elle tourne, on est content. C'est pas tout le temps. C'est des poches qui sont assez coûteuses, c'est des machines qui ont coûté très cher. Aujourd'hui, la perfusion a un déficit énorme. Donc on nous a dit que les repreneurs potentiels seraient susceptibles d'être intéressés. Nous, on ne les a pas rencontrés, on a vu du monde visiter, mais on n'a pas d'idée. On ne voit personne. Moi, je m'interroge parce que le groupe lui-même, Mako Pharma, lui, il est profitable. Ah, le groupe va très bien, oui, il engendre des bénéfices. Le groupe va très bien. Donc l'idée, ce serait de se séparer de ce qui marche moins bien dans le groupe, c'est ça? Oui, c'est ça le problème. C'est de se séparer de l'usine qui est en déficit et qui continue à perdre de l'argent. En même temps, le déficit n'en gagne plus. Ouais, peut-être que le déficit, il peut être aussi organisé, puisqu'on est dans un même groupe. On aurait plus, sauf que Mulliez ne veut plus injecter un seul centime dans l'usine. Il ne veut plus injecter de fonds. Il ne gagne plus d'argent, il ne veut plus en injecter, c'est fini. Ouais, mais si quand même, puisque en fait, il pourrait le faire. Non, mais ce que tu n'as pas dit, c'est que là, la cession à un groupe ou à un fonds de pension, elle se ferait, ce serait une vente à l'envers en fait, puisque Gérard Mullier signerait un chèque pour vendre. C'est bien ça, on nous a présenté les choses comme ça. En fait, le Gérard Mullier verserait un chèque assez important aux repreneurs potentiels, on va dire potentiels parce que c'est toujours pas fait, on ne sait pas où on va. Donc donnerait un chèque assez conséquent qui permettrait de racheter la perfusion, donc pas l'usine parce que Mako Pharma garde son usine, louerait simplement l'usine, attention, garde l'usine. Donc les repreneurs partirent avec un chèque qui, soi-disant, permettrait de reprendre cette dette qu'on a, importante. Peut-être le personnel, ça se négocie. Mulliez dit qu'il sera intransigeant là-dessus, mais on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. On ne sait pas comment on va être pris, sur quelles conditions, si tout le monde pourra garder son travail ou pas. Et là encore aujourd'hui, ils ont rencontré le 26 septembre et le 1er octobre les 2 repreneurs potentiels. Aujourd'hui, ils ont une réunion, on demande et il n'y a rien, pas d'avancement, toujours pas d'information. On attend. Le personnel est en stress. On a envie de savoir où on va, on a envie d'entendre les choses, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes. Ils se disent transparents avec nous alors qu'on n'a rien, on n'a pas d'information. On sait simplement qu'on a 2 repreneurs potentiels, un peut-être dans le pharmaceutique, l'autre non, que ce seraient des groupes germano-suisses. Moi, je trouve qu'on va pas loin avec ça, je suis désolée. On n'a aucune garantie, on n'a rien. Donc, et quand on a nos petites réunions d'équipe, des réunions d'information, on ne peut rien dire parce que de toute façon, on est méprisé, on nous demande de nous taire et d'écouter, c'est tout. On est là pour écouter, avoir confiance, continuer à travailler, à être performant, à produire.
Ça, c'est plus possible. On est à peu près 500 personnes avec CDD. Moi, peut-être parce que j'ai un petit côté un petit peu pervers, hein, mais je me dis, est-ce que finalement, le chèque que va donner Gérard Mullier, ce ne sera pas le chèque qui correspond au plan de licenciement qu'il y a derrière? C'est ce qu'on pense, mais quand on pose la question, on nous dit non. Non, ne vous inquiétez pas, Gérard Mullier prend toutes les garanties pour que tout le monde soit sauvé ou presque, parce que bon, il y aura de la casse quand même, on nous dit il y aura de la casse, mais nous on aimerait avoir des chiffres. On nous a présenté un plan B. Il y a un mois de ça, on nous a dit si vraiment on n'aurait pas de repreneur, il y aurait un plan B. On a demandé ce fameux plan B parce qu'il y a quand même des orientations stratégiques. Ça se met pas en place en si peu de temps. Ils savent déjà à l'avance ce qu'ils vont faire de leur personnel. On n'a pas eu ces documents. On les a demandés en réunion CE, on n'a eu aucun document. On ne sait pas où on va. On ne veut pas nous les donner. On fait barrage pour beaucoup de choses. Mais quelle est la façon dont la direction gère ce qu'on appelle le dialogue social? Parce que ça a quelque chose à voir avec ta démission. Tu as démissionné parce que tu ne voulais plus jouer le rôle qu'on voulait te faire jouer? Moi, j'ai démissionné à regret. Hein. J'avoue, je ne voulais pas partir. Mais je ne peux plus accepter le fait qu'on nous balade avec des phrases pour endormir le personnel. J'aimerais que oui, les grands dirigeants du groupe viennent vers nous de temps en temps, viennent nous donner des explications claires et nettes, qu'elles soient bonnes ou pas. On veut savoir les choses, on mérite et c'est un droit. C'est légitime de savoir ce qu'on va faire demain. On n'a pas le temps d'attendre comme ça en permanence et de nous balader et de venir tous les jours avec le sourire, travailler comme si de rien, continuer à nous demander de la prod, à nous dire il y a des nouveaux marchés alors qu'il n'y a rien de nouveau, c'est juste du retard parce qu'on a du retard. Il faut arrêter de nous balader à un moment donné. On est des adultes, on n'est pas des gosses et on comprend très bien les choses, on a envie de savoir où on va. J'avais prévenu la direction que les médias viendraient à un moment donné. J'ai essayé de tempérer les choses pour le temps d'avoir plus d'informations, d'avoir des explications franches et directes et pas des brièves et nous balader toutes les semaines. C'est plus possible. On veut bien être patient, on sait que tout ça, ça prend du temps. Mais il faut arrêter de nous promener tous les 15 jours et nous dire on reviendra vers vous, on vous donnera des informations. C'est toujours les mêmes phrases qui reviennent à la fin du compte. Et quand on pose des questions qu'on est en colère, on ne peut pas être en colère. On doit se taire. On ne peut pas s'exprimer. Et ça, c'est pas normal.